C'est l'heure à présent de se pencher sur le décryptage d'une fausse information par les observateurs. Emmanuel Macron avait envisagé de se rendre en Ukraine ce mercredi 14 février, mais dimanche, l'Élysée a annoncé que la visite du président français était reportée, notamment pour des raisons de sécurité. Depuis, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle prétend que la raison de l'annulation de cette visite serait la détection par les services secrets français d'un risque d'assassinat sur le chef de l'État. Et cette annonce aurait été faite dans un journal de France 24, sauf que, évidemment, c'est un trucage. Jamel Belaïchi, bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction des Observateurs et vous avez analysé ces images. Expliquez-nous justement en quoi ce que vous avez conclu par l'analyse de ces images. Oui, eh bien cette vidéo montre un extrait d'un des journaux télévisés de France 24. Il a été présenté par notre collègue Julien Fonchouli. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait. Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, cette tentative a été stoppée par les services secrets français, qui ont réussi à intercepter la correspondance et les appels des participants à une provocation potentielle. Alors oui, ces images, comme vous venez de le voir, sont bien tirées d'un journal de France 24 et diffusées le 12 février. Mais le son a été modifié. Notre chaîne n'a jamais annoncé cette information et pour cause, aucune information d'une quelconque source n'a fait état de cette prétendue tentative d'assassinat. En fait, cette vidéo est ce qu'on appelle un deepfake. Quelqu'un a eu recours à l'intelligence artificielle pour faire dire, avec un timbre de voix plus ou moins ressemblant à celui de notre journaliste, quelque chose de totalement différent de la vidéo originelle. Mais alors, qui a relayé cette vidéo, Jamel ? Alors on trouve cette vidéo sur les réseaux sociaux classiques, sur X, anciennement Twitter, où elle est publiée par des comptes francophones et anglophones. Et ce soir, c'est l'ancien président russe Dimitri Medvedev qui s'en est mêlé. Il n'a pas repris la vidéo sur X, mais il a fait référence à une tentative d'assassinat du président Macron. En cherchant à remonter l'origine de cette intox, on a aussi repéré qu'elle circulait beaucoup sur VKontakte. VKontakte, c'est le Facebook en Russie, c'est l'équivalent de Facebook en Russie, et ce, dès le 13 février. Même chose sur l'application de messagerie Telegram. La fausse information circule sur plusieurs canaux pro-russes, partagés de manière assez virale depuis hier. Aux observateurs, nous avons aussi remarqué qu'un site français qui s'appelle pravda.fr a relayé l'intox ce midi. Alors ce site, ça ne vous dit peut-être rien, mais il a été épinglé par le service de protection de l'État français contre les ingérences numériques étrangères. C'est un service qui s'appelle je le prononce, c'est difficile un peu à prononcer, Oui. pardon, Viginum, et qui a identifié donc ce site comme un relais des opérations de propagande pro-russe. Dans ce dernier rapport donc de Viginum, qui a été publié le 12 février, donc très récent, il indique que ce site Pravda cite les pays occidentaux et qui ont publiquement affiché leur soutien à l'Ukraine depuis l'invasion russe en 2022. Et donc, il est décrit comme un site qui relaie un narratif pro-Kremlin. Oui, donc vous l'avez dit, hein, cette vidéo est un deepfake. Ce terme, on en parle de plus en plus. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors c'est très simple. Un deepfake, c'est une manipulation consistant à imiter plus ou moins bien la voix de quelqu'un en utilisant son image. Il est désormais possible, avec l'arrivée de nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles sur Internet. Donc concrètement, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Heureusement, et bien souvent, donc, ces deepfakes, on peut les repérer. Ils ne sont pas parfaits, donc il y a quelques détails un peu qui peuvent tromper ou révéler cette manipulation. Si on revient au cas de notre journal télévisé, on remarque premièrement que le mouvement des lèvres de notre présentateur n'est pas synchronisé en fait, avec les fausses paroles qui sont tenues dans la vidéo. Deuxièmement, l'intonation de la voix est un peu particulière, un peu robotique. Et troisièmement, certaines formulations sont assez maladroites, il faut le dire, et elles ne correspondent pas, franchement, à ce qu'on peut dire dans un journal télévisé.
J'ajoute une simple recherche sur Internet permet de voir qu'aucun média sérieux n'a donné une telle information. Merci Jamel et vous pouvez retrouver tout le travail de vérification des observateurs sur leur site observer.france24.com et tous les soirs bien sûr à l'antenne dans la chronique Info ou Intox.